Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Elle a choisi de revenir d'Italie sous la pluie en France, mais bon, elle est contente quand même. Hein. Sandrine Debruyne est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Marie, toujours parfait avec vous. Ben oui, j'espère bien quand même. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Sandrine, vous revenez de la Design Week à Milan et vous revenez avec un certain nombre de tendances design pour les saisons à venir. Ouais, alors c'est vrai que 5 jours et 5 nuits, parce que ça ne s'arrête jamais à Milan en fait. C'est un rendez-vous incontournable dans les grandes maisons de mobilier. Je dis mobilier avec un grand M. Ça représente un petit peu toute la profession, des collections, des mises en scène surprenantes, voire ultra spectaculaires, qui prennent place dans les palazzi, des jardins, des musées, là où en fait la déco, la mode et l'art se mélangent pour nous offrir alors le meilleur des prochaines années, sachant qu'à quelques kilomètres de là, il y a 24 pavillons également d'exposition qui composent le non moins célèbre El Salone del Mobile, avec cette année alors un record de visiteurs, c'est-à-dire qu'on était vraiment tous les uns contre les autres, un chiffre assez édifiant que j'avais envie de partager avec vous ce matin. Le commerce mondial du meuble en Italie, c'est 13 milliards d'exportations. Et ce qui est, entre guillemets, la valeur presque totale de notre petit marché. Si vous dire si l'Italie, quand même, influence vraiment le monde de la déco. Le mode de vie de la décoration, en tout cas, l'art de vivre à l'italienne. Est-ce qu'il y avait une thématique particulière pour cette édition 2024 ? Alors, il y avait une contrainte, la durabilité et l'éco-responsabilité. Et allez, on recommence, toujours. Mais non, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un mot très galvaudé, mais les designers, les marques se concentrent sur des solutions, on va dire, circulaires, durables, dans la création, la réalisation, le recyclage de matériaux. C'est vrai que l'inclusion aussi auprès des personnes handicapées, la mobilité douce. Il y avait plus de 182 projets. Alors, c'est-à-dire que c'est le bien-être à travers la technologie également, l'innovation. Toutes les techniques anciennes sont aussi mises en avant. Il y a l'artisanat. En fait, tout ça, c'est mixé un petit peu. Ça va se fondre dans une nature assez quotidienne. C'est-à-dire que la ville va vraiment se reverdir. Et c'est vrai que ce sont des mots très galvaudés, on va dire. Je peux vous assurer que la création, elle est quand même là. Et le chic est là aussi, le luxe est là aussi. Oui, c'est l'Italie, c'est l'avantage. En tout cas, 3 installations qu'on pouvait voir dans cette semaine et qui ont retenu votre attention, Sandrine. Alors, c'est vrai qu'elles ont fait un petit peu le buzz. On va l'appeler, alors je vais vous traduire après, la thinking room, c'est-à-dire que la pièce à penser, le grand truc que tout le monde attendait, puisqu'il y avait des panneaux énormes, c'est la pièce de David Lynch, alors des heures de queue. Je peux vous assurer, pour découvrir 2 espaces symétriques qui se reflètent et dans lesquels se trouve une chaise assez grande pour dessiner des touches d'or, de bleu, de rouge, de noir, des horloges, des lumières, de grands rideaux, des spots lumineux. En fait, l'idée, c'est de retrouver un petit havre de paix au milieu d'un tumulte de gens, de foires. C'est une manière de réfléchir sur la production d'intérieur, sur la façon dont celle-ci est profondément liée à l'intériorité. Autant vous dire que c'est très conceptuel. Oui, c'est aussi une manière de penser à ce que vous auriez pu faire pendant les 2 heures de queue, par exemple. Pourquoi pas ? Par exemple. Alors, en sortant de cette curiosité, vous avez vu quoi ? Alors, direction Eurocucina. Là, on est dans les pavillons 2 et 4 avec alors une centaine d'exposants. Là, on est dédié sur la cuisine. Donc, chacun présentait cette année des innovations intégrant l'intelligence artificielle. Mais c'est bien d'allier les deux, un peu de spiritualité de temps en temps. Là, on était vraiment sur l'intelligence artificielle. Donc, la cuisine en extérieur, beaucoup. Une recherche pour intégrer des matériaux durables. Alors, ce qui était très amusant, c'est qu'en fait chacun s'accrochait presque à un rocher et du rocher partait le plan de travail. Ils ne peuvent pas savoir ce que font les uns les autres, mais tout le monde avait un petit peu ce même mode de fonctionnement. Et puis juste à côté, on avait le pavillon 6-10, double mise, parce que cette fois c'est 200 exposants pour la salle de bain. Concrètement, l'évolution, c'est une pièce de cette pièce est aujourd'hui centrée sur des tendances, sur de la couleur, sur de la texture, sur de la matière, toujours plus durable. On offre des palettes infinies de possibilités. On s'en reparlera parce que vraiment faire un point sur les tendances de salle de bain, il y en avait énormément. Allez, une dernière attraction que vous avez vue aussi, Sous la surface, ça s'appelle. Alors c'est ça, l'idée c'était une installation ressemblant à une île, imaginez, immergée dans le pavillon 10, qui nous invitait à plonger dans une réflexion sur la durabilité, mais surtout la fragilité et la puissance de l'eau. C'est vrai qu'on voit aujourd'hui la météo, il se passe énormément de choses, donc il y a une forte sensibilisation à nos pratiques quotidiennes liées à l'eau, à l'impact environnemental. C'est vrai que c'était un des fils conducteurs du salon. Il y a des longs débats en fait aujourd'hui sur tout le textile au niveau de la mode. La déco avait pris un petit pas d'avance justement là-dessus. Le recyclage, la réparabilité, la seconde main, on en a parlé, les matériaux biosourcés, c'est non seulement une tendance, mais c'est aussi
aussi la façon de faire réduire sa facture énergétique sans perdre la notion du confort. Donc voilà, donc, une grosse sensibilisation assez amusante en tout cas. L'utile à l'agréable en quelque sorte. Alors donc, dans cette ville de Milan, parmi toutes les expositions que vous avez vues, qu'est-ce qui a été votre coup de cœur et quelle tendance on peut retenir? Alors, des motifs à damier. Presque un peu comme votre pull. Du color block, vous savez, c'est cette tendance qui consiste à associer des couleurs vives, contrastées, en les juxtaposant, en les superposant, on crée en fait un effet assez stimulant et harmonieux. Chez Celetti, ils avaient carrément façonné un supermarché dans des couleurs pop, vintage. Vraiment, on est dans la démesure. Ouais, mais beaucoup plus rigolo. On avait des bimatières reliées à des palettes de couleurs vitaminées. Par exemple, chez Uma, on avait un fauteuil composé de fibres de verre durables, mais recouvert d'un rembourrage hyper moelleux, très glossy, très jaune, orangé. Ouais, kitsch un petit peu quoi. Kitsch, parce que franchement dans une pièce même blanche toute simple, ça donne un petit coup de peps. On a envie de couleur là, ça y est, on est revenu à la couleur, à la vie en extérieur qui prenait tout son sens à Milan parce qu'il faisait beau. On avait des lignes rebondies, on avait des tissus résistants aux intempéries. Chez Cartel, on a eu une collaboration avec Liberty of London, vous savez ces petites fleurs Liberty qu'on connaît depuis tant d'années. Voilà, ils ont fait un partenariat, donc c'était très joyeux. On avait également un mobilier de jardin assez amusant et modulable chez Emu, chez Muto, chez MPM, cette marque qu'on connaît bien. Ils inauguraient leur premier Milan, leur premier salon, alors avec une lampe. Imaginez, vous savez, cette boule chinoise blanche qu'on connaît en papier un petit peu fragile. Et bien celle-ci, elle peut rester dehors. Donc elle résiste à l'eau, elle résiste aux intempéries. Assez bluffant. Voilà, et très accessible en tout cas. Bon, mais en tout cas, on n'arrête pas le progrès avec vous. Merci beaucoup, Sandrine Debruyne. On retrouve plein de photos sur le site parce que je vous ai pas parlé de la mode, l'alliance justement de la récup. Milan, c'est aussi des grandes marques. Évidemment. Mais votre site d'ailleurs, ce site, c'est le site de sudradio.fr et en même temps celui de Maison Créative. Maison Créative, d'ailleurs, je le rappelle qu'on peut retrouver dans nos kiosques cette semaine, toujours. Et on en reparlera avec vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Sandrine. Je vous laisse méditer sur ce que vous avez quitté, c'est-à-dire l'Italie, revenir sous la pluie, là où vous êtes. Désolé, ma chère Sandrine.